Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Chers téléspectateurs de Business 24 Africa, bonjour. Je suis Germaine Bonfin. Merci de nous rejoindre à notre nouveau magazine Jalo. Jalo est un magazine qui traite du droit des affaires, de l'environnement juridique qui régente le monde des affaires, aussi bien en Côte d'Ivoire, dans la sous-région qu'ailleurs dans le monde. Il s'agira au cours de ce magazine de vous éclairer sur certains sujets, notamment du droit commercial et du droit du travail. Jalo se propose aussi de vous donner des informations sur l'actualité juridique et vous faire le compte-rendu de procès opposant les grandes compagnies d'ici et d'ailleurs. Mais Jalo, c'est aussi des rubriques tout aussi alléchantes les unes que les autres, que sont le sujet du jour, le contentieux des affaires, l'actualité juridique et les maximes de droit. Tout de suite, partons pour le sujet du jour. Le travail est essentiel au développement personnel de l'homme et au progrès de toute société. Pour ce faire, il doit être régi par des lois tendant à la sécurité de tous. Le travail est généralement accompli de jour, mais certains domaines d'activité exigent du travailleur une disponibilité nocturne. Le travail de nuit est-il légal en Côte d'Ivoire? Si oui, quel est son domaine d'applicabilité? Pour répondre à ces différentes interrogations, nous avons recueilli l'expertise d'un juriste fiscaliste en la personne de M. Jean-Guillaume Niaoré Mimi. Bonjour à tous, je suis M. Niaoré Mimi, voilà, juriste en droit des affaires. Dites-nous, cher juriste, qu'est-ce que le travail de nuit? Le travail de nuit, il faut le dire, est une question très importante qui a fait l'objet d'un décret, ici même en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un décret qui a un peu organisé, on va le dire ainsi, le travail de nuit. Parce que c'est une activité qui est très importante dans la vie de l'entreprise. Une entreprise dans son développement, on va le dire, peut arriver à travailler de nuit. Voilà, c'est l'expression qui est employée par le législateur. Donc le travail de nuit ici va être réglé, encadré, resserré par le législateur. Quelle est la durée autorisée pour le travail de nuit? Avant de parler de la durée, la nuit en droit, le travail de nuit, on va le dire ainsi, commence à une heure bien précise. Elle commence de 21 h et elle s'achève à 5 h du matin. Donc le législateur va définir le travail de nuit comme tout travail effectué dans les 8 heures de temps consécutives comprises entre 21 h et 5 h du matin. Au-delà de cet intervalle, on ne peut pas parler de travail de nuit, même si la nuit est physiquement ou naturellement tombée. À partir de 18h30, 19h, ceux qui travaillent ne sont pas des travailleurs de nuit. Le travailleur de nuit en droit commence à partir de 21 h et achève son service à 5 h du matin. Donc c'est 8 heures de temps qui sont réservées donc, par les textes pour parler de travail de nuit. Dites-nous, chers juristes, quels sont les avantages accordés en matière de travail de nuit? Les avantages accordés en matière de travail de nuit qui sont prévus, je vais le rappeler par ce décret 96-204 du 7 mars 1996, les avantages sont les suivants. Premièrement, le travailleur doit savoir, tout travailleur doit savoir que lorsqu'il est engagé pour travailler dans cet intervalle qu'on a déjà défini, qui est de 21 h à 5 h du matin, il a droit à une prime de panier. Et comment la prime de panier va être calculée? La prime de panier donc, est égale à 3 fois le montant du salaire horaire issu du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. Donc, 3 fois le salaire horaire de ce SMIC-là va constituer la prime que le travailleur de nuit pourra réclamer à son employeur. Au-delà du SMIC, nous avons 3 fois aussi le salaire horaire issu du secteur agricole ou du secteur forestier, comme il est prévu dans le décret que j'ai cité tantôt. Ça, c'est le premier avantage. Maintenant, on va le dire ensuite, s'il n'y a pas de transport prévu
Voilà, parce que les travailleurs de nuit en principe doivent être transportés. Si le transport n'est pas prévu par l'employeur, il sera question pour l'employeur de payer ou de reverser aux travailleurs de nuit une indemnité spéciale de transport, donc qui va être négociée avec soit les associations ou avec l'employé directement, qui va être négociée. Le montant horaire, journalier ou mensuel va être négocié donc avec les différentes associations présentes dans l'entreprise pour donc garantir un très bon paiement à l'employé qui travaille de nuit. Peut-on travailler successivement à un poste de jour et de nuit? Travailler successivement à un poste de jour et de nuit est formellement interdit par le Code du travail ivoirien. Et donc le décret va venir appuyer aussi les dispositions du Code du travail pour interdire tout travail successif à 2 postes. C'est vraiment dangereux pour la santé. Je veux rappeler que le législateur a prévu de veiller, on va le dire ainsi, sur la santé des travailleurs de nuit. Parce que vous savez que travailler de nuit nécessite plusieurs efforts que le travail de jour ne demande pas. Il faut être très vigilant. L'employé peut être exposé au sommeil. Voilà, il peut travailler avec des machines très dangereuses. Donc, il faut véritablement veiller à la santé de celui qui travaille de nuit. C'est pourquoi il est interdit pour un travailleur de travailler successivement à 2 postes, un de jour et l'autre de nuit, dans la même entreprise. Mais on le voit dans certains pays développés, certains travaillent le matin dans une entreprise X et le soir dans une autre entreprise. Lorsque les deux entreprises sont différentes, il n'y a pas de problème. Mais c'est la santé. C'est la santé ici, c'est la santé du travailleur qui est véritablement mise en jeu. Donc le législateur ivoirien va interdire dans une même entreprise à un travailleur de travailler successivement à un même poste de jour et de nuit. Donc c'est formellement interdit. Enfin, chers juristes, y a-t-il des personnes interdites de travail de nuit? Il est formellement interdit à une catégorie de personnes de travailler la nuit. Le législateur va parler des enfants de moins de 14 ans et des jeunes de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Donc l'intervalle c'est plus de 14 et moins de 18. Donc ici il va faire un peu un jeu de mots pour dire qu'il y a des enfants. Ces enfants-là sont ceux qui sont âgés de moins de 14 ans. Pour ceux-là, il est interdit de travailler la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore jeunes, voilà. Et leur état de santé, on va toujours mettre l'accent sur l'état de santé de ces personnes. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes qu'un adulte, de quelqu'un qui a plus de 18 ans. Donc, ils sont formellement interdits de travailler la nuit. On sait pour ces travailleurs de moins de 14 ans qu'ils doivent descendre à partir de 17 h. Voilà, de 17 h à 8 h du matin, ils sont interdits de travailler. Voilà. Pour les autres, ça sera une autre tranche horaire, mais c'est vraiment interdit de travailler de 17 h à 8 h du matin. Ça, c'est 15 heures de temps. 17 h à 8 h du matin, c'est vraiment interdit pour un enfant de moins de 14 ans de travailler. Pour les jeunes de plus de 14 ans et moins de 18 ans, leur tranche horaire va évoluer entre 18 h et 6 h du matin. Voilà, entre 18 h et 6 h du matin. Les premiers, c'était entre 17 h et 8 h. Et les seconds, c'est entre 18 h et 6 h du matin. Ils sont interdits de travailler. Cependant, si l'employeur juge bon que ces enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans doivent être maintenus sur les lieux de travail dans la tranche horaire que nous avons citée plus haut, c'est-à-dire de 21 h à 5 h du matin, il va prendre une autorisation, sinon une dérogation spéciale de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Cet inspecteur va lui donner, va apprécier les arguments que l'employeur va avancer dans ce qu'il va avoir comme courrier ou correspondance avec l'inspecteur. Et donc l'inspecteur va donner une dérogation spéciale pour que ces enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans puissent travailler de nuit. Mais ce travail sera contrôlé de façon permanente par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Pour le travail de nuit, il faut savoir que le législateur a beaucoup pensé aux employés. Voilà. On sait déjà que le contrat de travail met dans une position de subordination l'employé par rapport à son employeur. Et donc, il faut déjà penser à comment encadrer cela, puisque aujourd'hui, des employeurs se basent sur certaines faiblesses de la loi pour pouvoir, on va dire, assujettir, pour pouvoir écraser, excusez-moi du terme, les employés qui ne peuvent vraiment pas parler parce qu'ils sont dans des conditions vraiment difficiles. Ils vont travailler de nuit au risque même de les voir malades après plusieurs heures de travail.
Donc le législateur va déjà penser à cela. Donc il est important pour tous les travailleurs de nuit de s'approcher des experts, des juristes, des conseils pour savoir quels sont les droits et qui sont attachés à cette période de travail de nuit qui est très délicate pour la santé. Je vais terminer pour dire à tous les employés que votre santé a été protégée par des textes, par ce décret 96-204 du 7 mars 1996, déjà qui prévoit même, on va le dire pour ajouter, des contrôles de santé. Des contrôles de santé au moins 2 fois par an pour tous les travailleurs de nuit. Ça n'a rien à voir avec les visites médicales que chaque employé doit avoir dans le courant de l'année. Et même quand il revient d'un mois d'absence, par exemple, il a droit à un contrôle médical. Voilà, en dehors de tous ces contrôles médicaux-là, vous avez droit à 2 contrôles par an, de contrôles de santé, pour voir si vous êtes toujours apte à travailler pendant la nuit. Si vous n'êtes pas apte à travailler pendant la nuit, selon le rapport que le médecin va faire, vous serez affecté. Vous ne perdrez pas votre emploi, vous serez affecté à un travail qui demandera moins d'exigences en matière de travail de nuit. Donc c'est très important. Donc cette émission est la bienvenue pour que vous sachiez quels sont vos droits en matière de travail de nuit. Il est important aussi pour les employeurs de savoir que le décret a prévu, le décret 96-204 du 7 mars 1996 a prévu certaines conditions sur les lieux du travail afin que quand un incident ou un accident va survenir, on puisse aider les travailleurs de nuit qui, je le dis, doivent redoubler d'efforts pour travailler de 21h à 5h du matin. Donc vous avez des conditions que vous devez mettre à la disposition des employés pour pallier à tout incident qui peut survenir pendant ces travaux de nuit. Bonne nouvelle pour les commerçants et le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Une cour d'appel en matière commerciale vient d'être créée pour être admis à rester à ce second degré de juridiction. L'intérêt du litige doit être supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Ce taux sera-t-il revu à la baisse? Affaire à suivre. Heureux dénouement pour Apple après plus d'1 mois de procès et des centaines de millions de dollars dépensés depuis 2010, le jury du second procès entre Apple et Samsung vient de confirmer son verdict ainsi que les amendes infligées aux 2 adversaires. Pour Apple, cette victoire est symbolique et Samsung devra lui verser la somme de 120 millions de dollars pour avoir violé 2 brevets de son concurrent. Quant à Apple, elle écope d'une peine beaucoup plus souple de 158 000 dollars pour une infraction sur un brevet télécom de Samsung. Allons à présent à la maxime de droit. Aujourd'hui, la dette est quérable et non portable. Savez-vous ce que signifie cette maxime? Cela veut tout simplement dire que le créancier qui a prêté de l'argent est celui qui doit effectuer le déplacement physique vers le débiteur qui doit de l'argent pour se faire rembourser. Autrement dit, si vous avez une maison en location, c'est à vous, créancier, d'effectuer le déplacement pour l'encaissement mensuel et non au locataire de venir vers vous. N'oubliez pas, la dette est quérable et non portable. Dernière note à présent, parole du milliardaire. Giovanni Agnelli, fondateur de la marque italienne automobile Fiat, disait ceci: « Les riches ne savent pas combien de fois les pauvres sont pauvres, mais les pauvres ne savent pas combien les riches travaillent dur. » Il faut tout simplement comprendre par cette phrase que le riche dans son monde ose à peine imaginer qu'un être humain puisse souvent manquer de nourriture. Du haut de sa bulle, il peine à comprendre que des humains puissent souvent vivre en deçà du seuil de misère. Mais le pauvre enviant le riche est tout aussi loin de s'imaginer les sacrifices consentis, les heures de travail sans répit, la vie de famille inexistante. Telles sont les réalités de ces 2 mondes. C'est ici que s'arrête notre émission. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés sur Business 24 Africa.